Bonjour à tous, tendez l'oreille, écoutez bien ce son. Oui, c'est le moteur de notre vie, c'est le cœur. Figurez-vous qu'il bat à peu près 100 000 fois par jour. Une sacrée machine. Bon, on est d'accord, on sait tous à quoi il sert, non? À pomper le sang, évidemment. Mais et si je vous disais que pendant, tenez-vous bien, 1500 ans, les plus grands savants, les médecins les plus brillants, se sont complètement, mais alors complètement plantés sur son fonctionnement. C'est dingue, non? Alors aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective. On va plonger ensemble dans l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la médecine. Une véritable enquête pour répondre à une question qui a l'air toute simple, mais qui a tout changé. Où va le sang? Bon, notre enquête commence. Et comme dans toute bonne enquête, il y a un suspect principal. Et pendant 1500 ans, l'idée numéro 1, celle que tout le monde croyait sur parole, venait d'un médecin romain super respecté, un certain Galien. Et son idée, eh bien, elle était, disons, assez spéciale. Alors, imaginez un peu le scénario de Galien. Pour lui, c'était simple. Le sang, il était fabriqué dans le foie à partir de ce qu'on mangeait. Ok. Et le cœur dans tout ça? Pouf, une simple bouilloire. Son seul job, c'était de réchauffer le sang. Mais le plus fou, c'est ce qui se passait après. Une fois utilisé, le sang était brûlé. Oui, oui, entièrement consumé par le corps. Un peu comme l'essence dans un moteur. Hop, plus rien. Il disparaissait. Donc, si on suit cette logique, le sang était sur une sorte d'autoroute à sens unique, direction la disparition. Ça voulait dire que le corps devait fabriquer du sang en permanence sans jamais s'arrêter. Et cette idée, qui était en fait complètement fausse, a mis un énorme frein à la médecine pendant des siècles. Un vrai blocage. Sauf que l'idée de Galien, elle avait un problème. Un gros problème. Une faille énorme dans son raisonnement. Mais attention, il a fallu attendre 1000 ans. 1000 ans avant que le premier vrai détective de notre histoire, un médecin absolument génial du Caire, mette le doigt dessus. Voilà le problème. Galien disait que pour passer du côté droit du cœur au côté gauche, le sang passait par des trous invisibles. Oui, des trous dans le mur du milieu, ce qu'on appelle le septum. Des trous que, bien sûr, personne n'avait jamais réussi à voir. Pratique, non? Et c'est là qu'entre en scène notre héros, Ibn al-Nafis. 1000 ans après Galien, il fait une chose toute simple. Il examine un cœur de près. Il regarde ce fameux mur et là, c'est le déclic. Mais attendez une minute, c'est solide. Il n'y a pas de trou, aucun passage possible. D'un coup, toute la théorie de Galien s'effondre. C'est tout simplement impossible. Sa conclusion est juste lumineuse. Si le sang ne peut pas passer à travers le mur, eh bien, il doit le contourner. C'est logique. Il a été le tout premier à comprendre ce petit voyage. Le sang part du cœur, va jusqu'au poumon pour, disons, prendre une grande bouffée d'air frais, de l'oxygène, et ensuite il revient au cœur. Une idée complètement révolutionnaire. Le drame dans tout ça? Sa découverte a été oubliée, perdue pendant 300 ans. Ce qui nous amène, 300 ans plus tard, à Londres, et au héros principal de notre histoire. Faisons la connaissance d'un certain William Harvey. Lui, il a repris l'affaire et il a abordé ce mystère comme un vrai détective. Alors, Harvey, le cœur, c'est son obsession. Il passe son temps à disséquer des animaux, à observer le cœur en action, à le voir battre encore et encore. Et très vite, il comprend quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une bouilloire qui réchauffe le sang, non, 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 c'est une pompe d'une puissance incroyable. Mais son vrai coup de génie, son arme secrète pour enfin craquer le code, c'était d'utiliser un outil tout simple auquel personne n'avait pensé avant lui. Les maths. Allez, accrochez-vous bien, on va faire le calcul avec lui. C'est super simple, vous allez voir. D'abord, il a mesuré la quantité de sang qui est éjectée à chaque battement de cœur. C'est pas grand-chose, hein, à peu près 50 millilitres. Ok, donc 50 millilitres par battement, le cœur, lui, bat environ 70 fois par minute. On fait le calcul, 50 fois 70, ça nous donne 3500 millilitres, soit 3,5 litres. Donc 3,5 litres de sang sont pompés chaque minute. Jusque-là, ça tient la route. Mais c'est là que ça devient complètement fou. Si on continue le calcul sur une heure, donc 3,5 litres fois 60 minutes, on arrive à 210 litres. Vous imaginez? 210 litres, c'est plus qu'une grosse baignoire remplie de sang pompée par le cœur en une seule petite heure. Et là, c'est le flash. Le moment eureka. Harvey réalise un truc tout bête. Un corps humain, ça ne contient qu'environ 5 litres de sang. 5! Alors comment est-ce qu'il pourrait fabriquer et brûler 210 litres en une heure? C'est tout simplement impossible. Il n'y a qu'une seule explication logique. Le sang n'est pas détruit. Il est réutilisé. Il tourne en rond. Bon,
Le calcul est implacable. Mais une idée, même si elle semble géniale, ça ne suffit pas. Il faut des preuves. Alors comment Harvey a-t-il fait pour prouver, noir sur blanc, que tout le monde se trompait depuis 15 siècles? Il lui fallait du solide, une preuve en béton. Et voilà le changement radical. D'un côté, la vieille idée de Galien. Le sang est un combustible, comme du bois qu'on jette dans un feu. Une fois utilisé, c'est fini. De l'autre, la nouvelle idée de Harvey. Non, le sang, c'est plutôt comme une rivière qui coule en boucle. Il part du cœur, il fait un grand tour dans tout le corps, et puis, il revient à son point de départ, le cœur. C'est un circuit fermé. C'est une circulation. Et pour enfoncer le clou, il avait une autre preuve, une preuve qu'on pouvait voir. Il a fait une expérience toute simple. En serrant le bras de quelqu'un, il a montré que dans les veines, il y a des sortes de petites portes, des valvules. Et ces portes, elles ne s'ouvrent que dans un seul sens. Elles empêchent le sang de repartir en arrière. C'est bien une autoroute à sens unique, mais une autoroute dont la seule destination est le retour vers le cœur. La boucle est bouclée. Alors là, on se dit « waouh !» Harvey publie un livre avec toutes ses preuves, des calculs, des expériences. Il a résolu une énigme vieille de 1500 ans. Il a dû être accueilli en héros, recevoir des médailles, non? Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire. On l'a surnommé circulateur, un mot qui, à l'époque, voulait dire charlatan. C'est terrible, il a perdu tous ses patients. Les gens préféraient s'accrocher à la vieille idée de Galien, même si elle était fausse. Ça faisait 15 siècles qu'on y croyait. Il aura fallu attendre 50 ans. 50 longues années pour que sa théorie soit enfin acceptée par tout le monde. Et l'ironie de l'histoire, c'est que la toute dernière preuve, on l'a trouvée seulement après sa mort. C'est grâce à l'invention du microscope qu'on a enfin pu voir les capillaires, ces tout petits vaisseaux sanguins qui connectent les artères et les veines. Exactement ce que Harvey avait deviné. Il avait eu raison sur absolument toute la ligne. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste une vieille leçon d'histoire. Si aujourd'hui, les médecins peuvent faire des opérations à cœur ouvert, s'ils peuvent faire des transfusions sanguines qui sauvent des millions de vies, c'est entièrement grâce à eux. C'est grâce à des héros comme Ibn al-Nafis et William Harvey. Des esprits brillants qui ont osé douter et qui ont découvert cette incroyable rivière secrète qui coule en chacun de nous. Et tout ça, ça nous lève avec une dernière question. Cette histoire incroyable nous prouve qu'une vérité que tout le monde accepte peut en fait être complètement fausse pendant des milliers d'années. Alors, parmi toutes les choses qu'on nous présente comme évidentes aujourd'hui, lesquelles se révéleront être de grosses erreurs demain? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et surtout, ça nous apprend à toujours rester curieux.